Maintenant, il s'agit de tailler la membrane. Donc, on peut très bien utiliser du clinquant en 7,5 centièmes ou 5 centièmes. Moi, je vais utiliser des canettes, mais je vais quand même contrôler avant que ce ne soit pas ferreux, à cause de la rouille. Donc, avec un aimant, ouais, celle-ci, ça prend pas, et celle-ci, ça prend. Donc, j'évite celle-ci, parce que ça risquerait d'amener de la rouille. Je vais plutôt prendre une canette de ce type-là, qui, elle, n'est pas aimantée. Donc, je suis sûr de ne pas avoir de rouille. Je trace donc ma membrane que je vais découper au ciseau. J'ai dessiné un petit peu plus grande. Hein. Voilà. Voilà la membrane que je vais ajuster. Là, j'ai installé la membrane entre la cuvette et le cadre et je la perce en mettant donc à chaque fois une vis dans chacun des trous. Je perce avec une pointe à tracer, ce qui évite de déchirer la membrane. Et à chaque fois, j'installe une vis. Et ainsi de suite. Voilà, la membrane a été installée. J'ai percé tous mes trous avec la pointe à tracer. Et j'ai installé à chaque fois toutes les vis. J'ai démonté la membrane par rapport à la cuvette. Je l'ai remontée avec le cadre qui est en dessous. Et puis là, je vais installer mon joint avant d'assembler sur la cuvette. J'installe le joint en tournant autour de chaque vis. Là, on voit bien les 4 passages du joint étanchéité. Et après ça, on va venir intercaler la cuvette. On va placer les vis. Voilà, le travail s'avance bien. J'ai installé toutes mes vis. Donc, j'ai mis une petite rondelle en laiton et un écrou. Avec une clé de 7 et une autre clé à cliquer, je vais serrer jusqu'au point dur, sans dépasser le point dur.